Depuis la fin de l'année 2013, Yamaha cartonne littéralement avec sa nouvelle MT-09. Et on savait depuis le départ que cette moto était une plateforme. Voilà, donc la première déclinaison de la plateforme MT-09, à savoir la MT-09 Tracer. Alors c'est quoi? C'est un peu la nouvelle TDM de chez Yamaha, c'est un peu aussi la remplaçante de la lignée Phaser. D'ailleurs, Tracer rime avec Phaser, serait-ce un hasard? On ne croit pas. En tout cas, on retrouve les grandes lignes de la MT-09, à savoir le cadre en alu avec le bras aussi en aluminium et le 3 cylindres en ligne qui développe 115 chevaux et un joli couple constant et régulier. Donc Yamaha a retravaillé l'ergonomie, l'habillage avec l'arrivée d'un haut de carénage, une bulle réglable en hauteur, des pare-mains de série, un très large guidon et une selle réglable en hauteur qui, dans sa position la plus basse, affiche 840 mm. C'est quand même un petit peu haut pour les gabarits moyens et les petits gabarits. Heureusement, la moto est très légère, 210 kg tout plein fait, ce qui fait qu'on a plutôt une prise en main assez naturelle de cette moto. Ajoutons à cela un traction control déconnectable de série et un ABS de série qu'on ne peut pas déconnecter. Pour le reste, Yamaha a travaillé les suspensions. Ça, c'était le gros point de travail de Yamaha, avec des suspensions raffermies pour pouvoir supporter l'arrivée de la bagagerie légère et augmenter les capacités de touring en duo. Alors cet essai qui s'est déroulé dans le sud de l'Espagne n'a pas été de tout repos. Tout d'abord avec la météo, puisqu'on a eu des conditions vraiment changeantes. Froid, un peu de pluie, du brouillard très dense, finalement un petit peu de soleil. Donc il y en a eu pour tous les goûts. Ce qui nous a permis de bien voir l'étendue des capacités de cette nouvelle Yamaha Tracer. Alors, comme on pouvait le prévoir, finalement cette moto reste très dynamique. Le curseur est vraiment davantage placé du côté du sport et du côté dynamique plutôt que du tourisme. Certes, c'est vrai qu'Yamaha a bien travaillé, par exemple au niveau des suspensions. Il y a eu un vrai travail. Les suspensions amortissent bien les chocs, digèrent pas mal les inégalités de la chaussée. Donc on gagne en confort de ce côté. De même que l'ergonomie est assez appréciable pour la prise en main, même si par exemple les platines repose-pied sont vraiment reculées. Donc ça rappelle vraiment une position sportive. De même, on est très près de la colonne de direction. On est quand même très proche des motos de type hypermotard, par exemple, au niveau de la position de conduite. Après, on retrouve tout le côté dynamique, bien sûr, de la MT-09, un moteur très tonique. Et c'est vrai qu'il progresse un peu en agrément grâce au travail que Yamaha a effectué sur les modes, même s'il y a toujours des à-coups. La sélection aussi est un petit peu rugueuse. Donc de ce côté-là, ça va nuire un petit peu à l'usage quotidien de la Yamaha ou vraiment à l'usage tourisme. Ça manque un petit peu de velouté. Mais tout de même, on peut rouler sur un filet de gaz, faire des super reprises à mi-régime avec ce moteur super musclé. Donc il y a quand même de bons côtés à ce moteur, très rempli comme toujours et très tonique. Ça apporte vraiment beaucoup d'agrément. La protection est vraiment pas mal. C'est étonnant cette petite bulle, elle fait bien son boulot. Et puis le confort au long cours, après presque 270 km, on a quand même un bon confort. On revient plutôt reposé de cet essai qui pourtant a nécessité pas mal de concentration. Voilà, cette moto va arriver dans les concessions en début d'année 2015 à un tarif 9 999 €, vraiment bien placé, sous les 10 000 € avec tout le package livré en série. Ça, c'est assez redoutable. De là à dire que le succès est tout tracé, il n'y a qu'un pas. Allez, à bientôt sur Motostation pour un nouvel essai.